Bonjour à tous, la paracha de cette semaine, la paracha Shemot. Nous commençons le deuxième livre, l'Exode, dans lequel on va parler largement sur l'esclavage du peuple juif en Égypte. On va recevoir la Torah, recevoir les 10 commandements. Mais arrêtons-nous sur ce qui se passe cette semaine. Et on parle bien sûr de ce fameux Nil qu'il y avait en Égypte. Une des différences qu'il y avait entre l'Égypte et la terre d'Israël, c'est qu'en Israël, on est toujours en train de calculer à combien de mètres la Kinneret est descendue, montée, s'il y a assez d'eau dans les réservoirs d'eau, s'il n'y a pas assez d'eau, s'il a plu suffisamment cette année, s'il n'a pas plu suffisamment, à travers toute l'histoire du peuple juif. On voit comment on a parfois eu le devoir de faire des jours de jeûne, parce qu'il y avait une telle sécheresse, la pluie ne tombait pas. Alors qu'en Égypte, tout va bien. Il y a le Nil qui pouvait donner à boire à tous les champs, à toute la population. Pourquoi Dieu ne pouvait pas faire en sorte qu'on soit indépendant du ciel, qu'on n'ait pas besoin de dépendre de la pluie et qu'on puisse avoir des réservoirs d'eau dans la terre de manière et de façon illimitée, afin qu'il y ait à boire pour tous, sans savoir et sans s'inquiéter s'il va pleuvoir ou il ne va pas pleuvoir. À ça, le Rabbi nous donne une merveilleuse réponse. En vérité, le problème de l'eau n'est pas un problème d'eau pur et simple, c'est bien plus un problème de confiance en Dieu. Car effectivement, quand malheureusement il y a un malheur, il y a un malade, il y a une personne qui a un problème de santé, à ce moment-là, on va venir faire une prière, on va demander au rabbin, faites une prière pour lui. Quand il y a un problème dans les affaires, on va se rappeler, est-ce qu'on a mis les tefilines ce matin? Est-ce qu'on a fait ce qu'il faut faire envers Dieu? On va essayer d'avancer, de prendre sur soi une mitzvah en plus, mais quand tout va bien, quand on s'imagine qu'on peut se débrouiller tout seul, à ce moment-là, on pense qu'il n'y a pas besoin de prier avec plus grande ferveur. On n'a pas besoin de faire plus attention à ce que nous faisons dans l'accomplissement des mitzvot journalières. Puisqu'on s'arrange, on n'a pas besoin de Dieu, si on peut dire. Vient la raison pourquoi, justement, en terre d'Israël, c'était la terre où tout dépendait de la pluie. Là-bas, on savait très clairement que pour pouvoir recevoir ce que nous avons besoin, nous devons prier, nous devons demander à Dieu afin qu'il nous envoie la pluie, et à travers la pluie, le mot Gashem, qui veut dire aussi toutes les choses matérielles, la parnassa, le gagne-pain, afin de pouvoir réussir dans la vie de tous les jours, et le travail, et la santé, et tout ce que chacun de nous avons besoin. Alors qu'en Égypte, le fait que tout dépendait du Nil, le fait qu'on n'avait pas besoin d'avoir cette pluie, automatiquement se développait une culture d'être totalement autonome, de ne pas dépendre de Dieu. À tel point que Pharaon lui-même se prenait pour un Dieu en disant « Je ne sais pas de qui vous parlez, quand vous me parlez de Dieu, je ne sais pas qui il est. Pour moi, il n'y a pas de Dieu, c'est moi le Dieu. » Le Nil était considéré aussi leur Dieu, puisqu'il n'y avait jamais un besoin de se tourner vers le ciel et de prier à Dieu pour demander ce qu'on a besoin. Tout était de manière automatique. Tout venait de manière totalement naturelle. Il n'y avait aucun effort à faire, il n'y avait aucune demande particulière à faire. On se sentait comme si on n'avait pas besoin de Dieu. Cette notion et cette manière et façon de penser se développa au fur et à mesure en Égypte avec cette culture d'idolâtrie face à Nil. On n'a pas besoin de Dieu, on se débrouille tout seul. Et c'est justement une fois que cette culture se développa, Pharaon s'en prit au peuple juif en disant « Arrêtez avec vos bêtises de vouloir prier, de vouloir aller servir Dieu, pas besoin de Dieu. » Regardez comment ici, tout vient de manière automatique, naturelle, grâce au Nil. C'est la raison pour laquelle, que quand Dieu commençait à envoyer les 10 plaies, comme on va commencer à voir la semaine prochaine et la semaine d'après, la première des 10 plaies était aussi par le Nil. Parce que Dieu, il a voulu montrer à Pharaon que même quand tout va bien, même quand tu penses un instant que tout vient de manière automatique et qu'il n'y a pas d'effort à faire, parce que toute l'Égypte est abreuvée grâce au Nil, sache une chose, que ça aussi, ce sont les chemins de Dieu. Ça aussi, c'est Dieu qui a créé. Ça aussi, c'est Dieu qui a mis sur terre afin de donner à boire à toute l'Égypte ou à toutes les différentes autres nations qui dépendent du Nil. Et donc, ne pense pas un instant que quand tu t'arranges et quand tout va bien, ça dépend de tes propres forces. L'enseignement majeur qu'on apprend de cette paracha, le Rabbi nous fait remarquer comme quoi, parfois, on a tendance à oublier que quand tout va bien, et la santé, et le travail, et la famille, et tout ce qu'on désire, tout va au top, comme certains disent. On n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin de faire ce que Dieu il attend de nous. Bien au contraire, vient la Torah nous dire que même quand les choses vont tout à fait naturellement, tout à fait bien, comme si, sans aucun effort, sans aucune prière particulière, c'est là encore plus qu'on doit redoubler de prière.
On doit demander à Dieu de pouvoir s'assurer que sa bénédiction et son abondance envers nous, qui peut parfois paraître comme si ça dépend seulement de nos propres forces, continue à être là, continue à nous protéger, redoubler davantage. Ne pas faire appel à Dieu seulement quand on pense qu'on a besoin de lui. Faire appel à Dieu tous les jours, même en bon terme. Et là, on sera garanti, on sera sûr que si jamais Dieu nous en préserve, il y a un souci ou un problème, il sera présent pour répondre à notre appel aussi immédiatement. Que Dieu fasse que nous apprenons ce concept de confiance en Dieu grâce à la pluie, grâce à l'eau, comme nous voyons dans la paracha de cette semaine, et que nous méritons tous les jours cette abondance, cette richesse matérielle et spirituelle pour faciliter notre quotidien dans le service de Dieu, l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.